La peur te bloque. La peur te détruit. La peur te fait reculer, te cloue dans ta zone de confort. Et là, tu es au point mort. Et pendant que tu restes figé, le monde avance. Les civilisations les plus dominantes, elles, n'ont pas vécu comme ça. Vous avez peur de bouger, de changer, d'essayer. Voici ce que nous allons explorer. Comment la peur vous laisse bloqué au point mort. Comment des civilisations et de grandes entreprises ont progressé parce qu'elles ont refusé de laisser la peur les freiner. Et pourquoi aujourd'hui, si vous avez peur de conduire, si vous avez peur de monter à cheval, si vous avez peur de lancer une entreprise, si vous avez peur d'aborder une femme, c'est précisément là que vous devez agir. Ce n'est pas de la théorie. C'est une carte. Faites un pas, puis un autre. L'élan bat la peur. À chaque fois. Le prototype est simple. La peur vous bloque. La peur vous diminue. La peur vous fait reculer. Le résultat? Vous ne bougez pas. Vous restez dans votre zone de confort. Douce, familière, engourdissante. Restez-y assez longtemps, et votre vie passe au point mort. Les journées se copient, collent, rappellent, scrollent, trajet, email, micro-ondes, lit, répétez, vous ne testez rien, ne créez rien, ne rencontrez personne de nouveau. Vous menez une vie acceptable qui n'est pas la vôtre. Mais voici le piège. La zone de confort n'est pas sûre. Elle fuit le temps. Elle fuit le talent. Elle fuit la flamme. Garez-vous là, et la rouille s'installe. Sur vos compétences, votre courage, votre faim. La première étape n'est pas héroïque. C'est le mouvement, un appel, une répétition, une ébauche, un bonjour. Chaque verbe bat la peur. Chaque verbe redonne des couleurs. Marchez, appelez, expédiez, demandez, apprenez, ajustez. L'élan est un médicament, et il ne fonctionne que s'il est pris. Alors, prenez-le maintenant, hors de la zone morte, dans la voie où votre pouls vous mène. Là où vous avez peur, vous devez aller, et y retourner. Regardez ce que les civilisations dominantes ont construit. Des ponts qui relient des enclaves isolées en un seul battement. Des tunnels qui transpercent des montagnes entières pour raccourcir ce qui semblait autrefois impossible. Des gratte-ciel qui percent le ciel, surtout aux États-Unis, maximisant l'espace et transformant les villes en symboles. Ils ont conçu des machines pesant des tonnes qui volent à plus de 600 km/h. Des avions commerciaux qui vous transportent d'un continent à l'autre en quelques heures. Vous montez à bord, buvez un café, regardez un film, et oubliez que cet engin défie la gravité à des centaines de kilomètres à l'heure. Comment ont-ils réussi cela? Parce que la peur ne les a pas arrêtés. Ils l'ont transformé en un moteur d'invention. Chaque contrainte est devenue un cahier des charges. Chaque risque, un plan. Chaque impossible, un prototype. Alors, appliquez cette logique à votre vie. Construisez un pont, un appel qui vous connecte à une opportunité. Creusez un tunnel, un bloc de travail intense qui traverse votre montagne. Élevez une ligne d'horizon. Enchaînez les jours constants jusqu'à ce que votre ambition s'élève. La vitesse est construite, puis crue. L'élan est conçu. Là où vous avez peur, vous devez aller, encore et encore, jusqu'à ce que votre courage devienne une infrastructure. Parlons de vous. Vous avez peur de créer une entreprise. Alors vous restez salarié. Vous aidez un patron à réaliser son rêve, tandis que le vôtre reste en veille. Amazon a commencé dans un garage à Bellevue en 1994. Jeff Bezos travaillait sur des bureaux faits de portes. Il expédiait des livres à la main, empilant code et carton, une commande à la fois. Apple a débuté dans le garage familial des Jobs en 1976. Jobs et Wozniak assemblèrent les cartes de l'Apple I sur des établis de fortune. Pas de tour de verre, pas de budgets infinis, juste un garage et un problème. Et des gens qui ont refusé d'être raisonnables. Source disponible dans la description. L'emploi peut être un pont. Mais si vous vivez sur ce pont pour toujours, vous n'atteindrez jamais votre propre rivage. Appliquez la même logique que vous avez vue avec les ponts et les tunnels. Faites un appel qui ouvre une porte. Sculptez un bloc concentré qui perce votre montagne. Empilez des jours cohérents jusqu'à ce qu'un horizon apparaisse. 1 client, 3 clients, 10 clients. Vous n'avez pas besoin de construire le prochain Amazon ou Apple. Lancez votre version 1. Servez un client. Apprenez. Répétez. Arrêtez d'investir toute votre énergie dans le projet de quelqu'un d'autre. Choisissez la plus petite étape effrayante. Et allez-y. La peur ne disparaîtra pas. Elle deviendra un carburant. Si tu as peur de conduire, prends le volant. Pas demain. Pas quand tu seras prêt. Prends des leçons. Assieds-toi au siège du conducteur. Respire. Laisse ton cœur battre la chamade. Et conduis. Calage, à-coups, détour, c'est bien. C'est la preuve que tu accumules les kilomètres, pas les excuses. Si tu as peur de monter à cheval, mets-toi en selle. Monte. Apprends. Tombe peut-être. Relève-toi. La peur ne disparaît pas avant l'action. Elle diminue quand tu la ridiculises en agissant quand même. L'équilibre vient après le déséquilibre. La confiance arrive après les essais. Si tu as peur de lancer une entreprise, lance-toi. Expédie un premier produit. Trouve un premier client. Envoie un premier email. Émets une première facture. Superpose ça dans ton esprit. Premier produit. Premier client. Première facture. La version 1 est toujours mieux que l'absence de version.
Tu n'as pas peur des affaires, tu as peur d'échouer, d'avoir l'air ridicule, de décevoir ta famille ou tes amis. Nomme cette peur, puis agis quand même. Le remède, c'est le mouvement. Souviens-toi de la vérité du garage. Les garages bâchent les tours de verre quand le courage se manifeste. Un petit pas, répété, se transforme en chemin. Un client, 3 clients, 10 clients. Alors demande-toi, vas-tu passer ta vie à construire le rêve d'un patron, ou vas-tu enfin voir ce qui se passe quand tu paries sur toi-même? Choisis le plus petit pas effrayant, et vas-y. La peur ne partira pas. Elle deviendra un carburant. Parlons de cette femme que vous ne cessez de remarquer. Chaque fois que vous la voyez, vous vous dites « Un jour, je lui parlerai ». Puis la peur prend le dessus. Et vous reculez. Vous vous cachez derrière des alibis. Elle a l'air pressée. Elle est probablement déjà prise. Ce n'est pas le bon moment. Mais vous ne savez pas, parce que vous n'y allez jamais. C'est peut-être la future mère de vos enfants. C'est peut-être la rencontre qui va changer le cours de votre vie. Et vous la laissez passer parce que la peur vous paralyse. Approchez-vous d'elle. Parlez-lui simplement. Naturellement. Vous ne perdez rien. Vous risquez d'échanger une vie fantasmée contre une vie réelle. Dites-lui bonjour. Dites-lui ce que vous avez remarqué. Posez une petite question honnête. Si elle n'est pas intéressée, vous partez avec respect et de l'expérience. Si elle l'est, votre vie vient de prendre un tournant. Un petit pas courageux. Aujourd'hui, pas un jour. Parlez-lui simplement. Beaucoup se cachent derrière des murs qu'ils ont eux-mêmes construits, des excuses, des masques, des discours rationnels, des peurs déguisées. Je ne suis pas prêt. Ce n'est pas le bon moment. J'ai besoin de plus de temps pour réfléchir. Brique après brique, ces phrases semblent sécurisantes. Brique après brique, elles deviennent pesantes. Et puis un jour, les murs ne protègent plus. Ils s'effondrent. Une fissure devient une rupture, crise de sens, regret, épuisement professionnel, cette douleur sourde d'avoir vu sa propre vie défiler. Ce n'était pas le destin qui vous punissait. C'était la simple arithmétique d'une vie passée à reculer au lieu d'avancer. Écoutez, les murs ne tombent pas pour vous écraser, ils tombent pour vous montrer le chemin. Laissez les décombres se transformer en sentiers. Faites un pas honnête. Aujourd'hui, pas un jour lointain. Échangez la forteresse contre l'élan. Moins de discours, plus de mouvement. La peur ne disparaîtra pas, mais elle suivra, au lieu de mener. Marchez. Vous pouvez le résumer en une seule règle. Dès que vous repérez une peur, faites exactement ce qu'elle vous interdit de faire. Peur de conduire? Prenez le volant. Peur de monter à cheval? Montez sur le cheval. Peur de démarrer une entreprise? Démarrez-la maintenant. Même depuis un coin de votre chambre. Un bureau de fortune. Un garage. Peur de lui parler? Allez lui parler. Elle pourrait être la future mère de vos enfants. Les hommes de Cro-Magnon ont affronté le froid. Et les mammouths. Les civilisations dominantes ont construit des ponts, des tunnels, des avions, des gratte-ciels. Amazon, Apple sont nés dans des garages. Et vous, allez-vous rester assis à trembler devant votre propre potentiel? Choisissez une peur maintenant, écrivez-la. Et aujourd'hui, faites exactement ce qu'elle interdit. À l'écran, écrivez votre peur. Agissez aujourd'hui. Mouvement de tête